Il y a des jours comme ça. Vendredi, c'est parfait. Parce que c'est le week-end, on a droit. Merci. Je travaille à l'ITEGA comme chercheur et on est dans le département, je suis dans le département scientifique, donc là on travaille sur les technologies d'emballage, la conservation des aliments, les procédés de conservation. Et là on essaye de faire, c'est un emballage, on dit des emballages qui donnent des informations, on les dit intelligents. Donc ça c'était une puce intelligente qui montrait la fraîcheur du produit. Donc ça avait été développé par une collègue et puis c'était une étiquette qui changeait de couleur au fur et à mesure que la salade devenait plus bonne. Donc c'était super cool. Puis là, on essaye de faire quelque chose de similaire, mais pour le fromage. J'ai travaillé sur un autre projet sur des chocolatines et des croissants. C'est pour augmenter la durée de vie et aussi enlever des conservateurs. Des agents de conservation? Bien, ils utilisent un conservateur, on aimerait l'enlever en utilisant des emballages qui vont inhiber la croissance des micro-organismes. Donc, on ajoute un gaz inerte. Donc, quand tu ouvres l'emballage, le gaz il s'en va. Tu sais, c'est du gaz carbonique et l'azote en général. Ça, c'est assez cool comme technologie. Et je suis en train de rédiger une grande demande, justement, pour travailler sur un emballage fait de produits biosourcés. Donc, ce serait à base de... Je ne sais pas si je peux dire. Ah oui, il y a peut-être un secret industriel là. Oui, mais grosso modo, il y a certains projets que c'est vraiment, on veut développer un emballage avec un impact environnemental diminué. Et d'autres projets, c'est on veut développer un emballage qui soit performant et tout, et ce serait bien qu'il soit moins impactant. Donc nous, par exemple, on va toujours développer des emballages, on va toujours choisir les alternatives d'emballage qui sont moins impactantes. Et on va essayer de pousser ça vers le client. Moi, j'aime beaucoup que c'est petit. J'aime ça parce qu'on se connaît un peu tout le monde. Puis à l'ITEGA particulièrement, on est une petite équipe, donc c'est assez cool pour apprendre plusieurs choses. Mais comme on est connecté aussi aux autres centres, on apprend aussi les choses que les autres font. Puis le fait qu'on soit petit, on a une petite cafétéria, donc on mange tous ensemble avec les étudiants. Il y a une espèce de chose qui est plus saine que quand, je sais pas, on est moins inconnus. Ouais, à l'ITEGA, on a maintenant une Brésilienne, une Algérienne, un Marocain, un Polonais, une Russe. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Ben, il y a des Québécois, un Français aussi. Donc, je suis née à São Paulo, j'ai étudié à São Paulo jusqu'à l'université. J'avais un stage de 9 mois à la fin et puis j'avais un prof avec qui j'avais fait un stage à l'université qui avait un contact en France. Donc, j'ai profité de son contact pour aller faire mon stage en France dans un laboratoire. Puis j'ai vraiment aimé ce laboratoire, cette expérience, vivre dans un autre pays, apprendre une autre langue et tout. Au début, c'était horrible, tu vois. C'est comme le français, il fallait tout faire en français. J'avais mal à la tête pendant un mois, tu vois. Mais c'était vraiment cool. Puis on était à Montpellier et j'ai trouvé ça extrêmement froid. Je t'avais dit déjà. Ah, il fait vraiment froid ici. C'était fou, quoi. C'est incroyable. J'étais à Montpellier à peu près 6 ans et demi, 7 ans. Puis à la fin de mon doctorat, après, je me cherchais un peu, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis, je n'étais pas très sûre de vouloir ça. Et aussi, je regardais des offres, puis je voyais des offres un peu partout en France, même en Europe. Je disais, ouais, mais si c'est pour changer de ville, autant changer de culture à nouveau, tu sais. Autant connaître autre chose, parce que j'avais bien aimé cette expérience. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé j'ai décidé de venir au Canada.
Et puis, c'est assez drôle parce que j'ai trouvé ici, tu sais, c'était parfaitement ce que je voulais. Je me rappelle de porter un legging, un collant et un jean. À Montpellier. À Montpellier. À Montpellier. Tu sais, je ne le fais même plus ici, quoi, quand il fait moins 25. Ça, c'était fou. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon refrain, ce n'est pas un refrain, c'est rafale. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est froid dur. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mais après, j'ai appris que c'était bizarre, en fait, de ne pas revenir chez soi, en fait, de temps en temps. Et qu'il fallait que je crée, en fait, mon chez-moi, c'est où je suis, tu sais. Ouais. Et ça m'a pris vraiment de réflexion pour arriver à cette conclusion, tu vois. Ça fait 4 ans déjà que je suis à Montréal. Ouais, mais ma famille, elle me manque encore, tu vois. Ben oui. Et ça fait 11 ans. Mais il me manque. Mais c'est comme si on s'habituait à ce sentiment, tu sais, cette espèce de manque de pays. C'est comme si on l'avait tout le temps. Ouais, j'aimerais bien qu'ils viennent me voir et que je leur montre tout, quoi.